Assalamu alaikum wa rahmatullah, chers frères et sœurs en islam. Savez-vous que tous les jeûnes ne se valent pas en islam? Aujourd'hui, nous allons découvrir les différentes catégories de jeûnes et comment chacune se déplace dans notre adoration. Bienvenue à vous. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé de l'intention, la condition fondamentale pour qu'un jeûne soit accepté. Alors aujourd'hui, nous allons voir les différentes catégories de jeûnes, obligations, recommandées, détestables, interdits, et comment rattraper ou expier les jeûnes manqués. En définition, ce jeûne est imposé, c'est-à-dire que le jeûne obligatoire, c'est un jeûne qui est imposé à tout musulman, pibère, saint et capable de constituer un devoir religieux. Le cas, le jeûne du mois de Ramadan, par exemple, que nous sommes dedans, les rattrapages du jour manqué ou pour cause légitime ou manquement volontaire, la kafara, expiation. Donc, soit jeûner dès 3 jours consécutifs. Le cas d'un jeûne obligatoire, c'est le jeûne pendant le mois de Ramadan ou le rattrapage des jours manqués pour cause légitime ou manquement volontaire, c'est-à-dire la kafara, expiation. Soit jeûner 2 mois consécutifs, exemple pour rupture volontaire du jeûne, sans excuse. Soit jeûner 3 jours, par exemple pour expier les jeûnes manqués après l'aube si l'incapacité de nourrir les pauvres. D'autres jeûnes spécifiques sont mentionnés dans les livres de kafara, le jeûne pour un vœu, un engagement ou un serment. Si quelqu'un a promis ou juré de jeûner et il doit le faire en respectant de son engagement. L'objectif principal spirituel du jeûne obligatoire est de purifier l'âme, enseigne la patience et rappelle la faim et le soif du jour du jugement. Le deuxième type de jeûne, c'est le jeûne recommandé, al-mustahabba. Ce sont les jeûnes non obligatoires, mais fortement encouragés pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, les 3 jours de chaque mois lunaire, idéalement, premier et dernier jeudi et premier mercredi de la 10e décade, et les jours blancs, 13, 14 et 15e de chaque mois lunaire. Les jours de Ghadir Khum, le 18 Zulhijjah et les Mawlid du prophète, le 17 Rabi el-Awwal, les jours de la mission du prophète, le 27 Rajab, comme par exemple les jours de Al-Ard, le 25e Zulqa'da, célébration de l'étendue de la terre sous la Kaaba, les jours de Arafat, pour ceux dont le jeûne ne nuit pas à leurs invocations, les jours de Al-Mubahala, 24 Zulhijjah, pour montrer gratitude et respect envers les imams alayhim salam. Tous les jeudis et vendredis individuellement ou combinés, les 9 premiers jours de Zulhijjah et le mois de Rajab et de Sha'ban, partiel ou complet. Les jours de Newrouz, le 21 mars, et le premier et le 3e jour de Muharram. Son objectif spirituel est que ces jeûnes augmentent la piété et la récompense, mais ne sont pas obligatoires. Le 3e type de jeûne, les jeûnes détestables, makrouh, ce sont les jeûnes non interdits mais déconseillés, car leur mérite est limité ou ils peuvent nuire à d'autres obligations, comme par exemple jeûner en tant que invité sans permission de l'autre ou contre son souhait. Les enfants qui jeûnent sans l'accord de leurs parents, sauf si cela ne leur cause aucun dommage, jeûner les jours de Ashura peut être déconseillé dans certains contextes, jeûner les jours de Arafat si cela empêche la personne de se concentrer sur les invocations. Le 4e type de jeûne est le jeûne interdit, haram. Ce sont les jeûnes que la loi islamique interdit car ils contredisent la volonté divine et peuvent être nuisibles, comme par exemple les 2 jours de la fête, Eid al-Fitr et Eid al-Adha, les 30 Sha'ban s'il est jeûné
en pensant que c'est le Ramadan, les jours de Tashriq, 11, 12, 13 et Zulhijjah, jeûner pour expier un péché en dehors du cadre légal. Les jeûnes du silence sans intention, le jeûne continu, Somul Wissal, du jour et de nuit sans raison correcte. Le jeûne volontaire de l'épouse sans permission du mari, si cela viole ses droits. Son objectif spirituel, c'est que Allah a interdit certains jeûnes pour éviter les abus et les mal, préserver les jeûnes comme adoration pure. En conclusion, chaque jeûne a une valeur spirituelle différente. L'important est que de connaître la catégorie des jeûnes, respecter la loi et toujours jeûner avec intention sincère. Dans le prochain épisode, Inch'Allah, nous verrons qui doit jeûner et quelles sont les conditions pour que le jeûne soit validé. Le jeûne, pour finir, n'est pas seulement s'abstenir de nourriture ou de boissons. C'est un chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala. Choisissez vos jeûnes avec connaissance et sincérité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.